Bonjour à tous et bienvenue sur Democar. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous parler tout simplement de la nouvelle Polo 2018. Dans cette Polo, on a un moteur 1 litre TSI, donc moteur essence, de 95 chevaux qui développe 175 Nm de couple. Le couple d'une voiture, en fait, c'est quand vous allez accélérer, c'est la puissance à laquelle votre voiture va pousser, si vous voulez. Comme ça, vous savez un peu, parce que dans toutes mes vidéos, je précise quand même les Nm de couple qu'elle a, donc comme ça, vous savez ce que c'est. Et donc voilà, c'est un petit moteur, mais qui fonctionne très bien. Là, le pack Airline, comme vous pouvez le voir ici. Le pack Airline qui est tout simplement le pack carrosserie sportive de chez Volkswagen, qui donne vraiment un look agressif à la voiture avec ces lignes ici et ici qui vont vraiment donner un avant méchant. Ici on a un bandeau, enfin un liseré chrome qui continue jusqu'à la moitié des phares. Les phares qui sont magnifiques aussi, qui sont super bien travaillés. En bas ici on a un bouclier en noir laqué qui fait tout le tour de la voiture. Et donc voilà, en gros, franchement, je trouve que l'avant de cette voiture est juste super agressive et sportive. C'est les faire chercher par le pack Airline. Sur cette Polo, ici, on a des jantes bicolores noires et grises qui sont disponibles qu'avec le pack Airline. C'est des 17 pouces. Moi, je trouve franchement qu'elles sont assez jolies, enfin très jolies même. Ici, enfin, je répète beaucoup ici, désolé. On a le logo Airline. Et à côté de ce logo Airline, on a deux lignes. On a deux lignes qui font tout le tour de la voiture, qui continuent jusqu'ici, qui ont même tracé les phares arrière. Bon, et qui continuent tout le tour du coffre jusque de l'autre côté. Ici, on a une sortie et deux sorties, bon, qui sont des sorties fictives. Faut pas croire que c'est des vraies sorties. C'est juste pour le design de la voiture. On a un becquet de toit qui est aussi en noir laqué, qui est juste sublime, qui refait vraiment ressortir le côté sportif de la voiture. Bon, ici vous connaissez, c'est l'antenne Wi-Fi, l'antenne radio, je vais y arriver. Le coffre fait 350 litres et si vous baissez les sièges arrière, il fait 1125 litres, donc vous avez quand même un bel espace à l'arrière. Et donc voilà, ici vous avez une roue en dessous, vous avez la roue de secours. Ce qui est dommage, c'est que non, on n'a pas de crochet. On n'a pas non plus de 12 volts dans le coffre, mais bon, ça c'est pas encore très grave. Un coffre, c'est pour stocker des choses. Et ici, donc là, vous voyez déjà un sac de course. Vous savez en mettre plus ou moins 4 ou 5. Et donc voilà, dans l'ensemble, c'est quand même on a un bon volume de coffre. Maintenant, on va tout simplement passer à l'intérieur de la voiture. À tout de suite. Hop. Et hop. Voilà. Donc voilà, oh, il fait froid. Donc voilà, on est à l'intérieur de la Polo. Donc déjà on peut voir, on peut vérifier. Ici au niveau des genoux, j'ai de la place. En hauteur, j'ai de la place, même si je fais pas 1m90. Mais bon, l'important dans une voiture, c'est d'avoir de l'espace aux genoux. Bon, il y a en hauteur aussi. On est avec du plastique dur, là aussi. Ici on a les haut-parleurs. Le ciel des toits est gris. Ici on a un gros tunnel de transmission, donc c'est pas facile pour passer au milieu, mais bon, ça c'est quasi dans toutes les voitures. Les sièges sont en tissu, full tissu. Ici il y a des surpiqûres blanches. Et donc voilà, mais franchement on est bien assis, on a assez de place, malgré que ce soit qu'une Polo on va dire. Mais sinon l'intérieur est très sympa. La place au milieu qui est pas si mal. Vous savez tous que dans une place au milieu en général on n'est pas très bien assis, mais ici ça va, on est bien assis. Juste le tunnel de transmission qui est un peu haut, donc on doit vraiment escalader si on veut se déplacer, mais ça c'est pas encore très grave. Donc ici on a quelque chose pour poser ses affaires. Enfin, on a un petit rangement ici. Bon là vous connaissez, on a des petits rangements là derrière, ici derrière.
Mais sinon, au niveau de l'espace, même au milieu, on est assez bien. Bon, j'ai personne à côté de moi pour voir, mais en tout cas, je peux vous dire que les 2 places ici sont super confortables et que la place au milieu n'est pas si mal en soi. Donc en gros, vous avez quand même, pour une Polo, vous avez quand même un bon espace derrière, vous êtes très bien assis. Et voilà, on va passer à l'avant. Alors, à l'avant de cette voiture, donc déjà, on a un volant multifonction. Donc, augmenter le son, baisser le son, mettre en mute, changer les musiques. Ici, changer les postes aussi, contrôler la fonction vocale. Sur le volant, on a aussi du noir laqué, ici et ici, comme façon vous allez le voir avec un plan. Ici, on a du noir laqué tout autour du tableau de bord. Enfin, le tableau de bord est ici full en noir laqué. À part ici où c'est du gris, c'est du plastique, enfin c'est une matière dure, on va dire. Bon, ça, ici, c'est du plastique moussé. Voilà, le plastique moussé, c'est du plastique, mais vous sentez quand vous appuyez dessus que c'est un peu la matière de la mousse, quoi, c'est tout. Ici, on a les aérations qui sont pas là et là. C'est original, je trouve, qu'elles soient ici en dessous du poste, enfin en dessous de l'écran. Ici, on a le pommeau de vitesse, donc 5 vitesses. On a un 12 volts qui est ici. Ici, on a des rangements. Là, encore un rangement avec une prise USB. Bon, là, vous connaissez, c'est une boîte à gants. Et globalement, je trouve vraiment, pour vous parler vraiment niveau esthétique, cette voiture, j'ai vraiment réussi. C'est sobre, quand vous voyez ça, c'est sobre, c'est pas de la sportivité où on a des surpiqûres rouges partout, etc. Mais c'est sobre et efficace, vraiment. Quand on entre dans cette voiture, on est vraiment bien. La voiture coûte 18 000 €. Bon, vous n'avez pas le GPS, vous avez juste la radio, bon, les paramètres, le son, etc. que vous pouvez gérer. Mais vous n'avez pas le GPS intégré dans la voiture. Après ça, c'est le choix de la personne. Chacun fait son choix. Personnellement, moi, à chaque fois que je prends une voiture, je vous dire clairement, j'utilise mon téléphone comme GPS parce qu'il est plus précis, il me donne le trafic, etc. Ici, bon, enfin, je sais pas, en tout cas moi, j'utilise que mon téléphone pour prendre le GPS. Donc, même si j'ai une voiture un jour comme ça, même l'option GPS, je crois que je la prendrai même pas. Donc voilà, chacun fait son choix par rapport aux options qu'il prend ici. Dans la voiture, elle n'a pas beaucoup d'options. On a quand même les bips à l'avant, les bips à l'arrière. Par exemple, on n'a pas l'écran de recul où on voit l'arrière de la voiture, etc. Mais comme j'ai dit, et comme je le dis, si vous voulez vraiment une voiture pas trop chère, en dessous des 20 000 €, eh ben celle-ci est disponible dans ces eaux-là, dans ces prix-là. Et donc voilà. Donc maintenant, on va aller faire un petit tour avec. Voilà. Donc, on se retrouve dans le véhicule. Je vais rouler un peu avec, vous donner mon ressenti. Donc 1 litre 95 chevaux, c'est pas puissant, mais c'est idéal justement pour les jeunes conducteurs qui veulent s'acheter une nouvelle voiture. Parce que déjà, elle ne coûte pas trop cher. Enfin, elle coûte, en tout cas ce modèle-ci avec ces options-là, donc pas de GPS, pas de taux ouvrant, etc., coûte 18 000 € avec le pack Airline comme vous avez vu. Elle consomme pas beaucoup. Au niveau des taxes mises en circulation, elle coûte pas cher. Donc c'est idéal, justement, comme j'ai dit, c'est idéal pour un jeune conducteur. Bon, même pour un plus vieux, mais vraiment pour les jeunes conducteurs, c'est des voitures comme ça qu'il faut cibler, qui ont un petit moteur, mais le look est quand même sportif. Donc voilà, vous avez le look mais pas le moteur. Je voulais aussi vous parler de ce véhicule et je trouve ça dommage que on est par exemple voilà, un 1 litre 95 chevaux et la version au-dessus c'est un 2 litres 200 chevaux qui est la Polo GTI. Moi je trouve ça dommage qu'on n'a pas une gamme un moteur entre. Un petit 1 litre 2 110, 120 ou un 1 litre 4 130, 125, 130. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas un moteur juste un peu plus haut pour dire qu'on a, on va dire, un milieu de gamme. Et c'est ça que je trouve assez dommage, mais bon, je travaille pas chez Volkswagen, c'est pas moi qui va changer ça, donc voilà, on s'y fait. Je voulais
parce qu'on n'est pas beaucoup à le savoir, la mise en circulation, je vais y arriver. La mise en circulation, il faut savoir que c'est une taxe que vous fait payer la Belgique pour mettre votre voiture sur la route. Qui est une taxe qui normalement n'est pas dans les lois de l'Union européenne. En fait, cette taxe, c'est pas une loi. C'est une loi, mais normalement, elle n'existe plus. Mais la Belgique continue de l'appliquer. Donc en fait, la Belgique paye chaque année une amende à l'Union européenne pour ça. Mais la Belgique n'arrête pas de faire payer cette taxe parce qu'en la faisant payer, elle gagne plus que ce qu'elle paye en amende à l'Union européenne. Donc c'est pour ça que on a toujours cette taxe. Alors que par exemple au Luxembourg, ils n'ont pas ça. Ni même en France, je crois. Donc voilà, c'est super, hein. Vraiment super. Il faut savoir que la Belgique est un petit pays qui est divisé en trois. Donc il y a la région bruxelloise, la région flamande et la région wallonne. Sous ces trois parties, on a trois lois différentes par rapport aux taxes. Par exemple, chez les Flamands, je vais vous donner un exemple par rapport à une grosse voiture parce qu'on le ressent plus avec une grosse voiture. Chez les Flamands, une Golf GTI, donc 2 litres 230 chevaux, on va payer une taxe de mise en circulation de 400 €. Ce qui n'est pas énorme, parce que les Flamands regardent par rapport au CO2 que rejette la voiture. Et maintenant, même les grosses voitures, par exemple les Golf GTI de maintenant, on ne rejette pas énormément de CO2, ils sont peut-être à 150 grammes de CO2. Donc en fait, chez les Flamands, on ne paye pas beaucoup, on paye 400 €. Et en région bruxelloise et wallonne, c'est différent. Dans région wallonne et bruxelloise, l'État regarde par rapport au kilowatt de la voiture. Donc, ce qui fait que eux payent énormément pour mettre leur voiture en circulation. Pour vous reparler de chiffres, donc ici chez les Flamands c'est 400 €, et ben en région wallonne et bruxelloise, ils vont payer 4 900 €. 4 950, quelque chose comme ça, euros pour mettre leur voiture en circulation. Donc ça veut dire que vous payez votre voiture. Enfin, ça dépend de la voiture, si c'est une grosse voiture, vous payez peut-être 30 000 €. Vous devez ajouter à ça la mise en circulation, donc vous payez 4 000 € en plus la taxe normale. Et vous vous retrouvez avec plus l'assurance, et vous vous retrouvez avec une voiture qui, au lieu de vous coûter 30 000, elle vous revient à 36 37 000. Ce qui est énorme. Alors qu'un si petit pays, c'est quand même waouh. Donc voilà, je voulais parler de ça parce que je trouve quand même ça. Enfin, je trouve que c'est bien d'informer les gens, même s'il y en a qui le savent déjà. Je trouve que c'est quand même intéressant d'informer les gens par rapport à ça, parce que c'est quand même des sujets intéressants. Et je vois qu'on n'en parle pas beaucoup. Quand je parle de ça à quelqu'un, par exemple, eh ben il ne sait pas. Et c'est pour ça que moi je vous le dis, comme ça vous le savez. Enfin, comme ça ceux qui regardent la vidéo le savent. Et donc voilà. Donc voilà, pour en revenir à la voiture, comme j'ai dit, cette voiture qui coûte entre 18 et 20 000, en tout cas ce modèle avec ses options. Elle a un look sportif, elle n'a pas le moteur. Mais en tout cas, je le redis, pour les jeunes conducteurs c'est super bien. C'est super bien, super avantageux au niveau des taxes et de la consommation et de ce qu'elle va vous coûter en essence, etc. C'est pour ça que moi, franchement, cette voiture, franchement, je l'adore. Donc voilà, cette vidéo se finit ici. Je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a quand même un minimum informé. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!